C'est drôle parce que j'ai toujours pensé que pour apprendre une compétence, il fallait s'y mettre à fond, se discipliner. Et au final, j'ai jamais vraiment réussi à apprendre des compétences clés, des compétences qui valaient beaucoup dans la société. Parce que je pensais que je manquais de discipline en fait, je manquais de rigueur dans mon apprentissage. Je me suis beaucoup de fois, je me suis dit, allez, là, tous les jours pendant 1 heure, tu vas apprendre cette compétence en ligne de code ou je ne sais quoi. Parce que je me suis dit, tiens, cette compétence-là va apporter beaucoup de valeur parce qu'elle permet de répondre à des besoins de personnes qui ont besoin, par exemple, d'un codeur, d'un développeur. Donc forcément, ça paye bien, donc après, tu as les revenus décents. Du coup, forcément, c'est trop bien d'apprendre une compétence comme ça parce qu'après, voilà, tu réponds à un besoin clé. Mais j'ai jamais vraiment réussi à apprendre ce genre de compétences et en fait, mon cerveau n'assimilait pas. Et il oubliait de toute façon constamment ce que j'apprenais. Et du coup, je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi j'arrive pas à apprendre des compétences? Parce que j'avais déjà réussi dans ma vie à apprendre des compétences, à apprendre des choses, mais pourquoi j'y arrivais pas? Et en fait, les amis, pour ceux qui ont vu la vidéo sur Seminary, mon projet entrepreneurial, et même avec la chaîne YouTube, je me suis rendu compte d'une chose dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, mais j'ai pas trop détaillé là-dessus, mais c'est vrai que, en fait, c'est pas l'objectif d'avoir une compétence qui fait que t'as une compétence. C'est le fait d'avoir un projet, un objectif, créer une chaîne YouTube, faire grandir une communauté, créer un logiciel comme, créer une plateforme comme Seminary. Et ben, c'est ce genre de projet qui demande des compétences que du coup tu n'as pas, mais du coup tu apprends pour le projet. Et du coup, en mettant en place des compétences que t'as pas, bah du coup tu les apprends. Et du coup, tu as une motivation derrière qui est le projet, qui est de finaliser ce projet. Et du coup, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'apprenais une compétence, c'était via un projet comme ça. Donc soit la chaîne YouTube, soit autre chose, mais je veux dire, il y a plein de projets comme ça où on peut apprendre une compétence en ayant un projet. Donc en fait, la compétence, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Faut pas voir la compétence comme un résultat, comme un objectif. La compétence, c'est un moyen d'atteindre un objectif, d'atteindre un résultat. Donc je sais que beaucoup de gens se disent, voilà, il faut que j'apprenne une compétence. Non, arrêtez de vous dire ça marche pas. Enfin moi, en tout cas, ça n'a pas marché. Le fait de se discipliner pour apprendre une compétence, ça ne marche pas parce que vous n'avez pas envie d'apprendre une compétence. Il n'y a pas de pourquoi vraiment profond derrière. J'ai envie d'apprendre cette compétence. Pour faire de l'argent, non, ça marche pas. Comme je vous dis dans la dernière vidéo, là, il y a pas longtemps, je dis arrêtez de penser à l'argent. Et ben c'est vrai, ça marche quand même, ça marche encore une fois ici. Il faut arrêter de penser à l'argent. Donc on y vient. Il faut vraiment développer un mental de curiosité. Ça demande du courage, comme d'habitude. Hein, la culture du courage, ici vous connaissez. Ça demande toujours le courage de changer sa façon de penser et de se mettre en mode curiosité. Regardez autour de vous ce qui se passe, regardez autour de vous ce que les gens font. Regardez autour de vous de quoi les gens se plaignent et essayez de résoudre des problèmes. C'est ce que j'ai dû faire avec Seminary et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à mettre en place un projet où je suis en train de développer des compétences de développeur de code, enfin de no-code particulièrement avec Bubble, l'application no-code, que je suis en train de maîtriser parce que je l'apprends tous les jours en travaillant sur Seminary. Mais c'est trop bien, j'adore faire ça. Et parce que derrière, il y a un projet qui est clé et qui va vraiment m'amener à avoir une vraie compétence parce qu'il y a un projet derrière. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo un peu rapide. Mais je veux vraiment que vous appreniez à arrêter de se dire, bon voilà, il faut que j'apprenne une compétence. Non, non, non. Il faut que vous mettiez en place un projet. Il faut que vous soyez curieux, il faut que vous ayez envie d'avoir une vie intéressante, de faire des choses qui vous intéressent vraiment, d'arrêter d'avoir le même quotidien que tout le monde, aller en cours, aller au travail, rentrer, scroller, aller dormir. Non, non, non. Mettez en place des projets que vous avez toujours eu envie de mettre en place. Comme moi avec la chaîne YouTube, comme moi avec des projets comme Seminary. Mettez des projets en place qui vous plaisent vraiment. Ayez le courage de faire des activités qui vous plaisent vraiment. J'en parlerai très bientôt d'ailleurs, je vais commencer une activité sportive qui me plaît mais qui me fait peur aussi. Donc voilà, ça demande du courage, ça demande de la discipline, ça demande de l'envie, de la volonté. C'est ça qui nous fait vivre. N'oubliez pas qu'aussi que la masculinité se développe dans l'adversité, dans l'inconfort pour les hommes. Mais voilà, c'est important les amis, c'est important. On n'est pas né sur Terre pour rien faire, on n'est pas né sur Terre pour être dans le confort. On a aussi des moments d'inconfort, c'est normal. Et en fait, c'est les actions qui nous mettent le plus dans l'inconfort qui nous font le plus évoluer, tout simplement. Il n'y a pas plus simple que ça. Donc plus vous allez être dans l'inconfort, plus vous allez évoluer et plus vous allez vous discipliner, être plus masculin. Bref, évoluer vraiment dans votre vie. Donc voilà, c'est mon conseil aujourd'hui et c'est ce qui moi me permet vraiment d'évoluer dans ma vie. C'est pas juste de méditer, de penser à des affirmations positives, non, non, non. C'est de changer mon quotidien, c'est de faire des actions qui sont dures mais que j'ai vraiment envie d'accomplir à long terme, comme monter la plateforme Seminary qui me prend des heures et des heures par jour. Hein, tous mes après-midi là ils sont sur Seminary. Enfin bref les amis, voilà, j'arrête de vous parler, j'arrête de vous bassiner, mais mettez en place des projets et vous allez voir que vous allez devoir acquérir des compétences pour mettre à bien ces projets. Et donc, ces projets qui requièrent des compétences, vous allez apprendre ces compétences pour le projet. Et donc, pas apprendre ces compétences juste pour les apprendre. Non, non, non. Voilà, les amis. Donc, ayez des projets clés. Devenez curieux, comme je dis dans la vidéo sur arrêter de penser à l'argent. Devenez curieux. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux problèmes des autres. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous pouvez régler ça? Et voilà, soyez optimiste, soyez décisif, courageux. Et voilà. C'était Tim, mes amis. Je vous laisse. Moi, je continue à essayer de cultiver le courage, essayer de mettre en place des projets. Seminary avance, j'en parlerai très bientôt. Merci en tout cas pour la force sur cette chaîne YouTube. Il y a beaucoup qui me donne de la force.
Comme d'habitude, en description, le premier call de 30 minutes gratuitement avec moi sur Calendly pour que je vous aide à trouver votre voie, ce qui vous plaît et vers là où vous voulez vraiment aller dans votre vie. Voilà les amis, c'était Tim, je vous laisse, abonnez-vous, likez, commentez. A plus.